Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je suis dans un lieu magique. J'espère que vous m'entendez parce que l'eau coule très fort là derrière. Bon, j'aimerais vous parler, j'ai l'élan là de vous faire une vidéo sur qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour nous ces prochains temps. Surtout voilà, cette fin d'année jusqu'en décembre. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se dit un petit peu, enfin voilà, un peu une compilation, on peut dire, d'informations et de choses qui pour moi vibrent juste. Alors voilà, à chacun de ressentir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui résonne juste pour vous. C'est pas forcément une vidéo, un thème qui est très très facile à aborder parce que j'ai pas envie de faire peur. Voilà, pour être très honnête, j'ai pas envie de faire peur, mais voilà, je pense qu'on le sait tous maintenant, on s'en est rendu compte qu'on va vers des temps de destruction de l'ancien monde. On sait bien qu'on va vers une nouvelle ère et que pour pouvoir construire ce nouveau, eh bien, il faut savoir détruire l'ancien. Et ça va passer autant par notre monde intérieur, par toutes ces choses qui nous empêchent de nous élever, de nous connecter à nous-mêmes. Ces conditionnements, ces peurs, voilà, ces choses qui nous empêchent de revenir à notre essence et d'être vraiment l'humain incarné, initié que nous sommes et vers lequel on va. Donc il va y avoir tout un travail intérieur, personnel, ça fait quelques années maintenant qu'on est là-dedans et ça s'est beaucoup accéléré ces derniers temps. Et donc je pense que voilà, d'un point de vue personnel, ça va continuer comme ça. On va continuer à libérer, à devenir de plus en plus maître de nos énergies, de nos pensées, de ce qu'on matérialise. On va devenir de plus en plus maître de notre énergie, comment je me connecte à ma source intérieure, comment je maintiens cette énergie de haute vibration tout au long de ma journée, comment après je la rayonne aussi, comment j'arrive à partager cette énergie avec mon monde extérieur. Donc ça, c'est tout le travail personnel qu'on est en train de faire et tous ces nouveaux... Enfin, c'est pas des nouveaux dons, c'est des dons qui sont innés, qui sont en nous, mais qui sont en train de se révéler. On est en train de s'ouvrir à notre médiumnité, on ouvre nos canaux de perception, de clairvoyance, de clairaudience et tout ça. Et donc voilà, ça c'est le chemin plus personnel, individuel. Et puis après, d'un point de vue collectif, en fait, c'est la même chose qui se passe. On est aussi dans un nettoyage karmique, on peut dire. Donc les pays, les nations, la terre tout entière est en train de guérir de ses mémoires, en train de guérir ses blessures et toutes les énergies en fait plus denses qui ont été accumulées pendant très longtemps. Toutes ces choses que par nos pensées, nos actions, notre propre vibration individuelle, on a créé dans le collectif. Tout ça a besoin aussi d'être nettoyé et transmuté. Et en fait, on peut déjà le voir partout, c'est en train d'être nettoyé, c'est dans ce processus-là de nettoyage planétaire. Et voilà, comme on le sait, comme ça a été dit depuis des millénaires, dans toutes les prophéties, et notamment dans la Bible, hein, dans l'Apocalypse, on parle vraiment de la purification par le feu. Donc voilà, on est en plein dedans, on peut le constater à plein de niveaux, que ce soit d'un point de vue des villes, des gens, mais aussi la nature se manifeste aussi de cette manière-là et la nature d'elle-même se nettoie aussi comme ça. On peut voir tous les volcans de la planète qui sont en ébullition, pour la plupart sont déjà actifs, donc ça fait partie du nettoyage. Il y a des feux à plein d'endroits. Donc voilà, le feu est un élément qui vient apporter voilà, cette énergie de transmutation, de libération d'énergie. Et voilà, pour le moment, on peut en voir les prémices et ce n'est que le début en fait de ce nettoyage-là. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour ces prochains temps? Et je pense que
voilà, il y a besoin de se rendre compte qu'on va vers des temps difficiles, que ce qu'on a vécu ces dernières années, en fait, c'était rien en comparaison à ce qui nous vient là. Voilà, mais je dis pas ça pour faire peur, je pense que c'est juste bon de le savoir, pas pour se préparer, parce que je pense que de toute façon, si on est à l'écoute de notre instinct, de notre intuition, si on arrive vraiment à être dans cette foi la plus totale que tout est juste et qu'on est au bon endroit au bon moment, à chaque instant, et ben si on arrive à être dans cette connexion-là, on sera effectivement au bon endroit au bon moment. On est guidé, on est protégé. Donc voilà, c'est très important justement d'avoir conscience de ce qui vient pour être préparé, oui, quand même, à ce qui va venir, parce que je pense qu'on a aussi un rôle, à ce moment-là, on aura un rôle aussi pour guider les gens. Il y a beaucoup de personnes qui vont être complètement désarmées avec ce qui va se passer, et du coup, on pourra offrir justement eh bien, du réconfort, on pourra guider les gens pour traverser cette période. Et voilà, moi je pense que c'est toujours la même histoire, c'est toujours l'écoute intérieure qui est la voie. Et que, comme je le disais, en fait, si on arrive à écouter nos instincts et à suivre les synchronicités que la vie nous met sur la route, parce que si on est aligné, qu'on est en bonne maîtrise de notre énergie, on ne vit que synchronicité après synchronicité. C'est ça le flux en fait naturel de la vie. Rien n'est censé être compliqué et rien ne doit être préparé mentalement. On n'a pas besoin en fait de se préparer, de faire des réserves par exemple, à moins que votre écoute intérieure vous dise de le faire. Mais il faut bien faire attention de ne pas être dans une démarche justement mentale et qui serait nourrie depuis la peur. Voilà, alors c'est naturel qu'on peut être traversé par des moments de peur et de se dire mais qu'est-ce qui nous attend? Mais voilà, quand ça nous traverse, eh bien juste revenir à l'intérieur du cœur et se rendre compte que je suis là et se rendre compte que voilà, que nous sommes bien plus que ce personnage-là, et qu'est-ce qu'on a à perdre au final dans ce grand jeu-là. Je crois que toutes les peurs, si on remonte à la source, on peut se rendre compte que c'est toujours une peur de la mort en fait. Et si on se libère de cette peur-là et qu'on se rend compte que... J'arrive chouchou, je suis en train de faire une vidéo. Et qu'on se rend compte que derrière la mort en fait, il y a toute une autre vie, qu'en fait on va juste quitter cette enveloppe-là et qu'on va probablement rentrer à la maison, retrouver les nôtres, notre famille d'âme. Voilà, on va revenir vers des énergies beaucoup plus légères et vers un monde plus facile et plus lumineux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a à craindre de la mort? Donc moi j'ai envie de dire, mais on est là pour jouer, jouons jusqu'au bout et jouons la carte de la confiance, jouons cette foi inconditionnelle que Dieu est partout et que tout ce qui s'exprime ici n'est que le fruit en fait de l'amour. Et même dans les moments difficiles, parce que justement il y a un grand plan qui est en train d'œuvrer. Il y a vraiment comment on peut dire ça, c'est orchestré de manière divine ce qui est en train de se passer. Donc même si je sais que voilà, on va passer par des moments difficiles, qu'il va y avoir bien sûr des gens qui vont vivre la souffrance, et c'est pas, je ne minimise pas en fait cet aspect-là. Mais au fond de moi, si je vais chercher profondément, en fait, tout ceci me réjouit énormément. Ça me met vraiment en joie, pas pour ce qu'on va traverser là, mais pour la raison pour laquelle on le fait. Qu'est-ce qui nous attend après? C'est comme le processus intérieur. On ne peut pas libérer des choses sans passer par plonger dans l'obscurité, l'observer et la libérer. Et ceci implique
voilà, de passer par ces moments qui sont parfois un peu difficiles. Mais ce qui nous attend après, c'est juste absolument merveilleux. Je crois qu'on ne peut pas, on n'arrive même pas à imaginer et à appréhender qu'est-ce qui nous attend après tout ça. Mais on peut avoir déjà les prémices, on peut déjà imaginer et ressentir cette énergie d'amour qui est d'ailleurs de plus en plus palpable ici, de plus en plus on le ressent et on le voit même autour de nous. Il y a quelque chose qui change vraiment dans nos consciences, dans nos façons de faire, d'agir, de penser, d'interagir. Il y a vraiment une volonté de se réunir, de créer ensemble. Et ça, vraiment, c'est que le début. Donc voilà, pour moi, c'est une chance, un honneur d'être ici. On est tous venus en conscience, en fait. Hein. On a fait le choix et en plus, apparemment, les places sont prisées. Donc si on est là, c'est qu'on est un peu des privilégiés. Et du coup, je pense que c'est vraiment important et ça fait du bien d'être dans cette gratitude, en fait, d'être ici, de vivre ces instants-là. Et donc voilà, là on y est, hein, on est en plein dedans. Je pense que fin 2023, 2024, ça va être vraiment voilà, la fin de l'ancien monde, avec tout ce que ça implique. Voilà. Et ça va passer aussi beaucoup par les éléments et la terre qui va elle-même aussi se nettoyer. Il y a plein de choses qui se passent. Il y aurait plein de choses à dire, mais vous savez, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais il y a le soleil central de la Terre qui est en train aussi de monter en énergie, ce qui fait qu'on reçoit des vagues d'énergie, des vagues solaires, comme on dit, depuis le cœur de notre planète, depuis notre soleil, depuis notre soleil intérieur à nous-mêmes aussi. Donc tout ça est en expansion vibratoire et c'est très fort tout ce qui est en train de se passer. Et ça va être de plus en plus, on va recevoir de plus en plus de vagues d'énergie parce que justement, comme on monte en vibration, on peut capter de nouvelles choses. Il y a de nouveaux corps célestes qui peuvent s'approcher de notre planète. Il y a de nouvelles énergies qui peuvent s'approcher, qui avant n'avaient pas accès parce qu'on était vraiment trop dans une énergie trop dense. Et ça, vous voyez, ça ricochait, on peut dire, d'une certaine façon. Donc là, on va recevoir plein de choses. Et ça se manifeste aussi beaucoup dans ce qu'on va voir et dans ce qu'on voit dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des tonnes de vidéos et d'images absolument incroyables sur la toile d'arc-en-ciel, de nuages arc-en-ciel, de lumière. Il y a aussi des aurores boréales qui sont descendues très très bas en latitude dans des endroits où on ne l'avait encore jamais vu, jusqu'en France, hein, jusqu'à Bordeaux apparemment. Moi j'ai une amie qui est dans le Tarn, on a vu. Donc c'est la résultante de l'augmentation de fréquence, l'augmentation du champ magnétique de la planète qui fait que voilà, tout monte en vibration. Donc on va commencer à voir des choses qu'on ne voyait pas avant, des couleurs, des choses dans le ciel. On voit aussi beaucoup au niveau des éléments, par exemple les tempêtes, les orages qui deviennent vraiment très très puissants comme on n'avait jamais vu avant. Attends chérie, je suis en train de faire une vidéo mon amour. J'arrive, 5 minutes. Et mais chérie, s'il te plaît, ne te mets pas là. Viens, voilà. Pardon. Donc voilà, on va voir plein de choses dans le ciel, soyons attentifs. Il va y avoir voilà, des choses aussi très fortes qu'on va voir arriver. Et tout ça sont des signes en fait, des signes et des choses qui vont venir réveiller notre conscience, qui vont venir réveiller des choses aussi dans notre ADN, dans nos cellules. Ça va réactiver, c'est des codes, plein de nouveaux codes qui réactivent des choses qui sont à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est pas fini encore d'être chamboulé, mais ça va être dans les extrêmes, j'ai envie de dire. Il va y avoir des extrêmes magnifiques et des extrêmes vraiment très intenses. Et ça va dépendre beaucoup de notre propre vibration, de où est-ce qu'on va se retrouver, quelles sont les choses auxquelles on va être confronté. Si on maintient voilà, cette bonne énergie, cette vibration, cette connexion au divin, qu'on est à l'écoute de nos capacités, de nos perceptions, de notre instinct,
et ben on va être guidé et on sera dans des endroits voilà, où on sera protégé et où certainement on aura aussi un rôle à jouer. Oui chouchou, attends, je suis en train de faire une vidéo. Ben passe par là plutôt. Et donc voilà, beaucoup de choses à venir. Je pense qu'il va y avoir des choses absolument inédites qu'on n'a jamais vues. Mais voilà, ça fait partie du jeu et soyons attentifs, à l'écoute, le cœur ouvert avec beaucoup de foi et beaucoup d'attention aussi. Je pense que c'est important d'être attentif et d'être bien aligné, de ne pas se perdre dans les histoires du personnage, dans les histoires du mental, de l'ego, de tout ça qui veut tout contrôler, qui a peur de tout, voilà. Lâchons prise, vivons notre vie, faisons pas des plans sur la comète parce que on ne sait pas ce qui va se passer, donc est-ce que je peux faire ce projet, est-ce que je peux partir en voyage comme j'avais prévu? On vit notre vie parce que c'est ici et maintenant qui compte, c'est dans l'instant présent que justement qu'on peut percevoir tous les petits signes et toutes les synchronicités, et tant qu'on est dans un champ vibratoire bien soutenu, bien aligné, et ben tout va bien se passer. Voilà, ça j'en suis persuadée. Est-ce qu'il y a autre chose que j'avais envie de vous dire? Voilà, bon après ça c'est ma vision, mon ressenti, mes recherches. Je vous invite à faire vos propres recherches, à pas croire tout ce que je raconte, mais à vous-même faire votre propre expérience. Et de toute façon c'est comme tout. Coucou chérie, waouh! C'est comme tout, la connaissance, elle a besoin d'être expérimentée. Attends chérie, elle a besoin d'être vécue, expérimentée pour que vraiment ça devienne, que ça fasse partie de nous, que ça devienne plus justement une connaissance mais un savoir. Et c'est très différent. Voilà, donc expérimentons les choses et on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, tout ceci n'est qu'un jeu. Ne l'oublions pas. Voilà, je vous embrasse fort et plein d'amour pour vous. J'ai l'impression que j'avais d'autres choses que j'avais envie de vous dire, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et je vous embrasse fort. Et puis, si vous avez envie aussi de me suivre sur Instagram, je vous invite à venir voir, c'est la Coccinelle Quantique 88. J'y poste d'autres vidéos, des petits trucs un peu plus courts, voilà. Et puis et aussi, par exemple, sur les stories, je mets des photos de ce genre de choses. Non, chérie, s'il te plaît. Des photos de ce genre de choses que je vous disais, voilà, des phénomènes qu'on voit dans le ciel, des petites vidéos inspirantes. Donc voilà, si vous avez Instagram, eh bien bienvenue. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Plein d'amour.